Parce que lorsqu'on adore juste avec notre intellectuel de façon cartésienne, on adore à un certain niveau Dieu qui est OK. Mais Dieu veut qu'on monte de niveau pour l'adorer d'une façon qui est même plus intellectuelle, même plus cartésienne. Un niveau où on se plug, on se connecte avec lui en esprit et on se met à tellement le rejoindre dans sa présence, dans sa dimension. On part du 3D pour s'en aller dans le 4D, dans sa présence. Et c'est là que le surnaturel va se passer. C'est là que les cieux s'ouvrent. C'est là que le divin se passe. C'est là que les cieux s'ouvrent et que le ciel peut se manifester sur terre. Parce qu'on n'est plus en train d'essayer d'adorer juste dans une façon correcte, une façon intellectuelle, mais on rentre dans une façon, et c'est là que Dieu se manifeste. C'est là qu'il se met à nous parler d'une façon extraordinaire. Et c'est là qu'on oublie que notre voisin est à gauche ou à droite. On est dans la présence de Dieu. Et c'est ça, adorer Dieu en esprit. On lâche la chair, on monte dans l'esprit et on se connecte avec l'Esprit de Dieu qui est vérité. Et on se met à laisser le Saint-Esprit intercéder à travers nous pour nous révéler ce qu'on a besoin. C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains 8, qui va intercéder en notre faveur, même si nous, on ne sait pas comment demander, comment dire, en se connectant avec lui dans l'autre dimension, puis on l'adore en esprit et non dans la chair et non ce que les autres peuvent dire ou quoi que ce soit, et de rentrer dans cette présence en déclarant la vérité de Dieu. C'est là qu'il y a du surnaturel qui se passe. Et c'est là que l'ennemi essaye de nous stopper de rentrer dans cette dimension. On n'a pas besoin d'être à l'église, un bâtiment. Nous sommes l'église. Lorsqu'on se met, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et lorsqu'on se met à activer ça, c'est comme le lieu très saint. Hein, quand on rentrait dans le temple, il y avait le lieu très saint où seulement les hauts prêtres avaient le droit de rentrer, où qui était la présence de Dieu. C'est là, rentrant en esprit, on rentre dans le lieu très saint de la présence de Dieu. Et c'est là que Dieu se manifeste. Qui a déjà senti que rentrer dans la louange, puis à un moment donné, se mettre à rentrer, à louer Dieu en esprit, puis laisser le Saint-Esprit intercéder, vous avez senti que quelque chose se shiftait, se passait, que c'était du divin qui arrivait. Amen. Yes. The heaven on earth. Quand on devient les deux mondes collide together, je ne sais pas comment dire ça en français, mais les deux mondes viennent un, le physique et l'invisible. D'ailleurs, c'est comme ça que Pierre, il portait les gens étaient guéris. C'est comme ça que quand ils ont monté sa montagne, la transfiguration avec Jésus, avec Yeshua, Moïse est arrivé, tout ça, et les deux mondes sont devenus un. Lorsque Pierre a marché sur l'eau, les deux mondes sont devenus un. Hein? Yeshua il marchait sur l'eau, il guérissait les malades. C'est les deux mondes venaient sur le même niveau. Quand Philippe se déplaçait d'un endroit à l'autre, c'était le heaven on earth. Comment il pouvait se déplacer pour revenir? Il a baptisé l'autre, l'eunuque, après ça, il est revenu. Il s'est déplacé, il a disparu. Comment il a pu faire ça? Comment Yeshua a pu traverser à travers les foules? Il voulait le jeter en bas de la falaise. On doit revenir dans le temps des actes avec cette connaissance-là des deux mondes. D'ailleurs, c'est ça que tu enseignes toujours, Martine, la connexion entre les deux mondes, le spirituel et le naturel.